Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avant de recevoir Laurent Burgoa, si nous jouions, Maxime Trouleau. Absolument. Avec cette semaine de jeu encore sur Sud Radio, on vous fait gagner une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne. C'est vous qui choisissez grâce à Lagrange Vacances. Vous pouvez partir dans des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France pour vous ressourcer, vous détendre. Vous nous appelez au 0800 26 300 300. Combien tiens m'appelle, Jean-Jacques? Allez, on va mettre, je sais pas, le 34. Le 34. Si vous êtes le 34e appel, vous gagnez. Vous connaissez le numéro du département. Oui, bien sûr. C'est quel département c'est? Je sais plus, le 34. 34? Non, je ne sais pas. Laurent. C'est l'Hérault. Non, même un gardois le sait. Même un Nîmois le sait. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, non, mais vraiment, c'est une catastrophe. Allez. Bon, vous jouez en tout cas, vous nous appelez. Laurent Burgoa est avec nous, à tout de suite. Non, mais tout de suite même. Laurent Burgoa, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je rappelle que vous êtes sénateur LR du Gard, président de la commission d'enquête du Sénat sur les industriels de l'embouteille. On va être sérieux parce que cette affaire fait beaucoup de bruit depuis un long moment. Cette commission d'enquête travaille. Vous rendrez vos conclusions quand ? C'est prévu le 19 mai, en fin de matinée, où avec le rapporteur, Alexandre Ouzille, nous rendrons public son rapport. Voilà, le rapporteur de la commission d'enquête sur les eaux en bouteille, commission d'enquête qui met en cause le groupe Nestlé Waters. Qu'est-ce qui estime Alexandre Ouzille, qu'il n'est plus possible de commercialiser les eaux Perrier comme des eaux minérales naturelles. Le préfet va se prononcer rapidement, je crois. Oui, dans quelques jours, puisqu'en plus, le préfet du Gard a eu un rapport des hydrologues, il a eu un rapport de l'ARS Occitanie par rapport à la demande de renouvellement de l'autorisation de produire sur le site de Vergès de l'eau minérale naturelle en bouteille. Et dans quelques jours, je pense la semaine prochaine ou dans 15 jours, il doit rendre sa décision. Il doit rendre sa décision, avec le gros risque pour Perrier de ne plus pouvoir commercialiser les eaux Perrier comme des eaux minérales naturelles. Ce serait une catastrophe pour Vergès. Ça serait même une catastrophe pour le Gard et pour la France. Et pour la France. Parce que c'est une marque Perrier. Oui. C'est une marque qui est connue à l'échelle internationale. Et il faudra qu'il faut pour Perrier, c'est, je dis pas la fin de la marque, mais presque. Oui, si demain la source de Vergès, des bouillants, comme vous qui êtes gardois, vous connaissez bien, ne produisait plus du Perrier, ça serait catastrophique pour la marque Perrier, pour la France. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que l'État, avec l'industriel Nestlé, redonne un blason à cette marque Perrier, refaire confiance aux consommateurs, parce que je crois que c'est un manque de confiance des consommateurs envers cette eau minérale qui, c'est vrai, n'est pas nocive à la santé puisqu'il n'y a pas eu de contamination sanitaire avérée, mais c'est vrai que, j'allais dire, ce n'est pas forcément de l'eau qui est naturelle. Oui, elle n'est pas forcément naturelle, et Perrier a triché. Perrier a triché, l'a reconnu d'ailleurs, puisque c'est Nestlé, enfin, pas Perrier, c'est Nestlé. C'est Nestlé qui est propriétaire. Nestlé a reconnu qu'il filtrait depuis plusieurs années. Voilà. C'est même qu'ils l'ont dit aux autorités sanitaires. En fait, Nestlé améliorait l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'il permettait que l'eau puisse être consommée. Voilà, oui, j'ai bien compris. Donc elle n'était pas du tout minérale naturelle. Elle n'était pas naturelle. Voilà. Voilà. Bah oui, mais c'est une trahison des consommateurs, Laurent Burgoa. C'est surtout un manque, c'est du droit de la consommation, parce que lorsque vous achetez un produit, il faut que les caractéristiques du produit se retrouvent dans la bouteille, dans ce que vous consommez. Et là, c'était pas le cas. Donc c'est vrai que ça relève de la tromperie sur la marchandise. Alors le préfet va se prononcer, mais enfin les hydrogéologues, eux, se sont déjà prononcés, ils ont rendu un avis défavorable. Alors, ils ont dit surtout que la nappe était par moments de mauvaise qualité, qui est due notamment lorsqu'il y a des phénomènes de... chez nous, on a des phénomènes cévenols, de fortes pluies, et qui, selon les secteurs, et je pense que c'est peut-être aussi une stratégie à revoir d'implantation de nouveaux forages en garrigue, alors que les premiers forages sur le groupe Perrier étaient en plaine, où il y a une nappe de bien meilleure qualité que les derniers forages qui ont été sur la partie des garrigues, où là, le sol est beaucoup plus calcaire et donc plus perméable. Bon, et puis, je rappelle, au-delà
Alors, il y a effectivement la responsabilité de Nestlé, qui a commercialisé des eaux qui finalement n'étaient pas naturelles. Ça, c'est déjà un premier scandale. Deuxième scandale, l'Élysée et Matignon auraient laissé le groupe Nestlé commercialiser ces eaux non conformes à la réglementation, en sachant que c'était le cas. Alors, il y a eu... On l'a vu dans le cadre de nos auditions, puisqu'on a auditionné plus de 100 personnes depuis décembre dernier. Il y a eu une décision, alors, des cabinets ministériels. Moi, à ce jour, on est certain qu'aucun ministre, quels que soient les gouvernements, n'a pris une décision à un moment donné. Tout a été au niveau des cabinets ministériels, santé, industrie, et du cabinet de la première ministre à l'époque, Madame Borne, où il y a eu une directive en bleu, comme on appelle, donnée, qui permettait, j'allais dire, à Nestlé de continuer à pouvoir vendre cette eau minérale pas tout à fait naturelle. Oui, enfin, les cabinets savaient qu'elle n'était pas tout à fait naturelle. Ben, il y a eu une discussion de savoir est-ce que c'était la santé ou l'industrie. Il y a eu un choix. L'industrie face à la santé. Et c'est l'industrie qui l'a emporté. Et voilà, disons clairement les choses. Mais non, mais c'est la raison pour laquelle je voulais traiter alors qu'il y a eu, de manière très claire, et nos auditeurs peut-être connaissent un homme, M. Salomon, qui était à l'époque directeur général de la santé. Oui, bien sûr, Jérôme Salomon, que je connais bien. Qui a été très clair, lui, ses directives, disant qu'il y avait un problème, qu'il fallait attention, qu'il y avait un problème de santé avec ces microfiltrations. Voilà. Et lors de son audition, il a été, franchement, c'était une des auditions les plus importante de notre commission d'enquête, où il a été très clair sur sa volonté, sur ses directives, lorsqu'il était directeur général de la santé. C'est la raison pour laquelle le sujet est très intéressant, Françoise, parce que l'industrie a pris le pas sur la santé. Mais disons clairement les choses. Et Alexis Kohler, qui était secrétaire général de l'Élysée, il ne l'est plus, qui a refusé d'être entendu par la commission d'enquête sur le scandale des eaux minérales. Pourquoi, selon vous ? Ben, ce qui est bizarre dans la décision du secrétaire général de l'Élysée, c'est que lorsqu'on l'a sollicité pour avoir des documents pour qu'il nous démontre est-ce qu'il avait bien reçu et à quelle époque et pourquoi le groupe Nestlé, il nous a transmis ces documents, donc ces mails notamment, sans problème, oui. Dans une lettre où nous disant que ces documents qu'il nous fournit respectent la séparation des pouvoirs. Et lorsqu'on l'a convoqué, oui. Par rapport à ces documents, pour qu'ils viennent s'exprimer sur ces documents, c'est là qu'il y a eu un refus de sa part. Je le regrette. Je pense que dans le cadre de la transparence, lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on vient devant une commission d'enquête. Oui, il était déjà venu, rappelez-vous, il y a quelque temps, durant la commission d'enquête Benalla. Il était venu d'ailleurs au Sénat. Oui. Je peux comprendre qu'il ait refusé de venir dans la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les finances, parce que, franchement, vu l'ambiance qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est pas forcément la même ambiance au Sénat. Nous, on était juste là dans le cadre de notre pouvoir de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on incriminait M. Kohler, on est juste venir l'auditionner. Et je pense que c'était pour lui une meilleure image à donner de venir, parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs rendez-vous avec Nestlé, ça c'est très clair des messages qu'on a. On a même vu un lobbyiste de Nestlé qui nous a confirmé qu'il avait sollicité d'avoir plusieurs rendez-vous avec M. Kohler. Alors Nestlé le justifie en disant, compte tenu qu'il y avait des changements de gouvernement, la seule continuité c'était l'Élysée. Bon, pourquoi pas, c'est un argument qu'on peut retenir, mais justement, cette continuité-là, c'est bien qu'elle puisse être venir devant la représentation nationale. Bon, le 19 mai, nous aurons les conclusions de votre enquête, oui. Laurent Burgoa. Est-ce qu'il y aura, vous pensez, des suites judiciaires ? Étant très favorable à la séparation des pouvoirs, je laisserai les magistrats instruire. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des suites législatives. C'est-à-dire qu'avec le rapporteur, on est favorable l'un comme l'autre, parce que lorsqu'on aura présenté notre rapport et les préconisations qu'il fera, sur lesquelles je laisserai le soin de les faire, parce que on est tenu à un certain formalisme dans les commissions d'enquête, ça débouchera sur une proposition de loi, une proposition de résolution pour améliorer et pour permettre surtout à nos concitoyens de boire de l'eau minérale naturelle en toute tranquillité. C'est-à-dire, proposition de loi, qu'est-ce qu'elle contiendra ? En gros, attendez, je pense que c'est sur le problème de la microfiltration, sur le problème de la transparence, mais je me peux permettre, si je commence à évoquer cela, ça veut dire que j'évoque également les préconisations du rapporteur, et je suis tenu à un droit de réserve tant qu'il n'a pas fait le 19 mai prochain. En attendant, nous consommateurs, on boit de l'eau en bouteille, on n'est pas sûr que cette eau soit naturelle. Alors, elle n'est pas naturelle, mais elle n'est pas nocive. Voilà la réalité. Non, mais c'est de la fraude, ça s'appelle, vous l'avez très bien expliqué. Oui, c'est de la fraude pure et simple. C'est de la fraude, c'est de la fraude, Laurent la Burgoa. DGCCRF, bien sûr. C'est de la tromperie.
Tromperie, c'est ce que vous direz. Et c'est la tromperie sur la marchandise, ça c'est sûr. Oui, c'est la DGCCRF qui... Voilà, merci beaucoup Laurent. Passionnant. D'être venu nous voir. Je pense que Alexis Collère, il y a une explication en réalité. Alexis Collère ne voulait pas être auditionné avant de partir à la Société Générale. Non mais ça, je ne pas dit que c'était bien, mais je pense que l'explication, elle est marketing pour lui, en fait. Bien.